samedi 11 février, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme je l'avais prévu, les 2 dernières semaines sont passées à une vitesse vertigineuse et je n'ai pas touché terre. Elles se sont conclues d'une merveilleuse façon, mais là je suis un petit peu sur les rotules. Ça tombe bien, aujourd'hui démarrent nos vacances de février et on a la chance d'avoir 2 semaines de congé. Cet après-midi, le lardon est invité à jouer et goûter chez un petit copain. Pendant ce temps-là, je pense terminer ma lecture fantasy en cours. Comme ça, je pourrai vous en parler assez vite dans un billet bouquet que je n'aimerais pas sortir au mois de juin, par exemple. Hein, ça n'aura pas grand sens. Pour la suite, j'ai déjà mis de côté quelques petites séquences en lien avec une thématique sympathique. Je vous montre ma palle. Une petite palle pastel, vous l'avez vu? Une petite palle-telle. J'avais très envie de me lancer dans un vlog littérature gourmande. Ça vous tente aussi? Chin chin. Bon, nous voilà de retour, mais en fait j'ai rien lu du tout puisqu'on est resté là-bas et on a papoté pendant 2h30. Ma copine avait préparé de délicieux muffins fourrés au Nutella fondant, une tuerie. Donc je ne sais pas quand je commencerai ma palle gourmande, c'est pas grave. Je voulais quand même vous parler d'une bande dessinée qu'on a lue avec le lardon il y a quelques jours, une BD néo-zélandaise de 2017 qui a reçu plein de prix, Le Cercle du Dragon Thé. Elle est intéressante parce que c'est un univers fantasy assez moderne. La maman de l'héroïne est une dame gobelin qui est forgeron. Et on a aussi dans la forêt une maison de thé tenue par une sorte d'enchanteur et une espèce de faune, tous deux en couple. C'est très délicat et ça raconte d'une manière totalement imaginaire comment naissent les goûts du thé. J'ai donc commencé par des breuvages, j'ai trouvé ça adorable et le lardon a craqué pour ces petites créatures. Demain on descend passer quelques jours dans le Var chez mes parents, j'emmènerai donc un des ouvrages que je vous ai montré. A plus! Maria apporte le banane, dit-elle. Tu reconnais le L? Salut, on est samedi 18 février, on est rentré avant-hier de chez mes parents après un petit séjour très chouette. J'avais prévu de descendre et de commencer mes lectures gourmandes comme je vous l'avais dit, mais en fait j'ai simplement et péniblement terminé La Ville sans vent parce qu'on a fait plein d'autres choses et que j'ai plus dormi que d'habitude. Je n'ai pas non plus pensé à vous filmer les 4 super bonnes pizzas prises au camion qu'on a savourées avec des copains hier soir à la maison pendant que les 2 petits jouets se sont régalés. Vers minuit et demi, une fois que les copains sont partis, j'ai commencé la charmante librairie des flots tranquilles. Oui, je me suis pas trompée dans le titre, de Jenny Colgan. J'avais beaucoup aimé La Petite Boulangerie du Bout du Monde il y a quelques années. Par contre, je vais pas me faire que des copines, hein, je suis désolée, mais là, puisqu'on parle de goût actuellement, j'ai trouvé que c'était un peu insipide. J'arrive pas à m'y attacher, ou alors c'est la traduction qui est très maladroite. La sauce ne prend pas, pour filer la métaphore. Bref, comme vous pouvez le constater, je suis loin d'avoir un rythme de lecture foufou en ce moment. Je n'avance pas beaucoup. Bravo, j'avais envie de souffler. De ce fait, cet après-midi et dans les jours qui viennent, puisque nous partons à la montagne demain quelques jours, j'emmènerai 1 ou 2 autres lectures. Juste avant le repas, j'ai dévoré un ouvrage que Blandine m'avait offert pour Noël et j'ai adoré accompagner notre jeune marmiton
dans les cuisines ducales puis royales du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'est? Une brochette à la terre. Tenez, si vous voulez la regarder de plus près. Salut de la montagne, on est arrivé ce dimanche midi. Je voudrais me fixer un petit défi d'ailleurs durant notre séjour de 3 jours. J'aimerais lire intégralement Je ferai de toi un homme heureux. J'ai déjà lu en fin d'après-midi sur le canapé 32 pages. J'adore l'ambiance d'un immeuble en Norvège dans les années 60 avec différentes familles qui habitent là, les relations entre elles et puis la vie à l'intérieur des appartements. Bon, il y a 330 pages, c'est pas le bout du monde, je devrais y arriver. Et surtout, je me lance ce petit défi perso pour essayer de relancer la machine lecture et si j'y arrive, eh ben ce sera une très bonne chose. Salut, on est mercredi matin, on est en train de ranger et juste ce matin, j'ai terminé mon roman, donc mission accomplie. Alors côté féminisme, on repassera parce qu'il y a encore un long chemin à parcourir, des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai été sous le charme du côté peinture sociale avec cet immeuble qui fait office de microcosme, avec tous ces parcours de vie différents, toutes ces individualités, ces âges variés. Même s'il y avait des pages un peu plus difficiles que d'autres, j'ai quand même beaucoup accroché. Hello du jeudi midi, vous avez vu que ce matin j'ai commencé la diète, tisane et puis c'est tout. En sirotant j'ai donc continué Toqué de cuisine que j'ai commencé hier soir. J'aime bien les illustrations de Suzy Morgenstern mais par contre j'avoue que c'est assez daté, 1986 et finalement j'accroche pas. Donc je l'ai feuilleté un petit peu comme ça en diagonale. Et puis je commencerai le dernier roman que j'ai prévu cet après-midi si j'arrive à avancer suffisamment dans la préparation de mes cours et dans le montage de cette vidéo parce que j'ai un retard monstrueux. Ou bien ce soir sinon. Ça sent trop bon. Ça sent le moelleux fin du plomb. Ah ouais. Salut du samedi matin, il est 9h et je m'apprête à faire des roulés feuilletés au pesto pour mener chez les copains chez qui on va ce midi. Petits et grands en raffole et c'est surtout hyper facile à faire.
Et hop, 40 feuilletés. Bonjour, il est temps d'apporter la touche finale à cette vidéo. D'abord en partageant avec vous mes premières impressions sur le roman policier En cuisine de Monica Ali. On est dans du polar social et ça me fait vraiment penser à du Joël Dicker. Pas parce que c'est aussi percutant et aussi bien ficelé, mais plutôt parce que ça se lit vraiment comme un très agréable feuilleton. Dès que je m'y mets, les pages filent très vite, c'est un page turner comme on dit. Encore faut-il que je reste réveillée parce qu'en ce moment j'ai un gros problème pour garder les yeux ouverts. Mais bon, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce vlog, c'est pas grave. Et j'ai mis du c'est pas grave à toutes les sauces quand même, hein. Vous conviendrez que je lâche prise. Wow. C'est pas grave. Pas grave. Et puis deuxième chose, je voulais vous annoncer le début de mon mois spécial. Mars et ça repart. Pour continuer dans ce qui se mange, parce qu'en mars j'ai vraiment envie de faire l'effort de publier plus régulièrement au menu des choses qui donnent la pêche, la patate ou la frite ou la banane. Le soleil est là, enfin avec un gros bémol, visiblement on aura de la neige en fin d'après-midi et cette nuit. Et puis ce sera le mois du printemps, on refait le plein d'énergie créative, enfin en tout cas j'espère. Que vous l'ayez dévoré d'un coup ou grignoté par petites touches, j'espère que cette vidéo gourmande vous aura plu. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.